Yorana et bienvenue sur Jurismana. Aujourd'hui, nous allons rapidement présenter la question de la représentation du député. L'Assemblée nationale comprend 577 députés, dont 539 élus dans l'Hexagone et assimilés, 27 dans les Outre-mer et 11 pour les Français établis hors de France. Sur ces circonscriptions, le Conseil constitutionnel a indiqué que l'Assemblée nationale, désignée au suffrage universel direct, doit être élue sur des bases essentiellement démographiques, selon une répartition des sièges du député, une délimitation des circonscriptions législatives, respectant au mieux l'égalité devant le suffrage. Et que si le législateur peut tenir compte d'impératifs d'intérêt général susceptibles d'atténuer la portée de cette règle fondamentale, il ne saurait le faire que dans une mesure limitée. Dans les Outre-mer, il a justement parfois été tenu compte d'autres critères malgré la faiblesse de la population. Les données démographiques à prendre en compte sont le nombre d'habitants résultant du dernier recensement, et non pas celui du nombre d'électeurs inscrits. L'existence d'une circonscription et donc l'existence même d'un député est donc directement liée aux populations locales. Si vous aimez ce contenu, n'hésitez pas à vous abonner, à aimer la vidéo, à commenter et à la partager. Merci à tous, Marururua. Malgré ce lien avec les circonscriptions, l'article 3 de la Constitution de 1958 affirme que la souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants et par la voie du référendum. Donc même s'ils sont élus dans le cadre de circonscriptions, chaque député représente la nation française dans son ensemble. Ce principe est souvent rappelé par le Conseil constitutionnel, qui a pu énoncer que si les députés et sénateurs sont élus au suffrage universel, direct pour les premiers, indirect pour les seconds, chacun d'eux représente au Parlement la nation tout entière et non la population de sa circonscription d'élection. C'est exactement le même principe qui s'applique pour les élus représentant les Français établis hors de France. Dans l'ensemble, ce principe est d'ailleurs renforcé par l'article 27 de la Constitution qui interdit le mandat impératif et donc la responsabilité du député face à ses électeurs. Aussi, contrairement aux élections locales, aucune obligation dans le code électoral n'existe en matière de lien légal de domicile ou fiscal avec la circonscription où l'on entend se présenter. Évidemment et en pratique, même si le député représente la nation, c'est une fiction juridique, dès lors qu'il doit remettre son mandat en jeu tous les 5 ans dans cette même circonscription. Ainsi, dans la vie publique, le parlementaire se sent et s'affirme comme l'élu d'une circonscription, et c'est sous cet angle que ses électeurs apprécient, jugent et sanctionnent éventuellement son action politique. Et voilà, nous en avons terminé avec cette très rapide vidéo sur la représentation du député. Merci à tous et à très bientôt sur Jurismana. Parheane.